Bienvenue sur les guides du web. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment transformer notre logo en 3D. L'utilité de transformer son logo en 3D, c'est de donner vraiment une forme assez vivante à notre logo. Donc, pour commencer, on aura besoin du logiciel Adobe Illustrator et du logiciel Cinema 4D. Les versions que j'utilise pour Illustrator, c'est la version CS6. Et la version que j'utilise pour Cinema 4D, c'est la version R16, Studio R16. Maintenant, on va ouvrir le logiciel Adobe Illustrator et importer notre logo, ou bien l'ouvrir simplement en faisant un double clic. Notre logo étant ouvert, on va faire fichier, enregistrer sous pour l'ouvrir dans un autre format qui soit vraiment lisible sur Cinema 4D. Donc, je vais faire enregistrer, choisir une autre version, la version Illustrator 8 pour que notre logo soit lisible sur Cinema 4D, parce que les versions récentes sont difficilement ouvrables sur Cinema 4D. Donc je choisis la version 8. Donc je clique OK. Il y a une alerte qui s'ouvre disant que la version choisie va faire perdre des paramètres à notre logo. Pas grave, en connaissance de cause, on va cliquer sur OK. Notre logo étant enregistré, on va ouvrir le logiciel Cinema 4D. On va cliquer sur Fichier, Ouvrir. On va sélectionner notre logo qui a été exporté avec la version Illustrator 8. Double clic pour ouvrir. On va laisser la valeur par défaut. On ne va pas toucher à l'échelle ni au spline. Donc, on va cliquer sur OK directement. Notre logo apparaît dans l'environnement de Cinema 4D. Mais on constate qu'il est toujours en 2D. Pour le rendre véritablement en 3D, il suffit de cliquer sur cette option là qui est là et maintenir le clic et sélectionner extrusion. Extrusion est ouvert ici. Donc pour appliquer les paramètres d'extrusion sur notre logo, il suffit de sélectionner notre logo, maintenir le clic et déposer dans extrusion. À ce niveau là, lorsque la flèche pointe vers le bas, ça veut dire que quand on laissera le clic, il ira directement dans extrusion. C'est-à-dire que les paramètres qu'on va appliquer sur extrusion vont s'appliquer également sur notre logo. A contrario, si la flèche pointe vers la gauche, il ne va pas se placer dans extrusion. Il va se placer juste à côté. Donc on ne pourra pas appliquer les paramètres dessus. Donc on va veiller à ce que la flèche pointe vers le bas et laisser. Voilà, à ce niveau-là, notre logo est l'enfant de extrusion. On va cliquer maintenant sur extrusion et regarder dans les paramètres qui sont en bas, parce que tout va se passer là. On remarque là que quand on a glissé et déposé notre logo dans extrusion, rien ne se passe, notre logo est toujours en 2D. Ça c'est normal parce que mon logo, quand on le déroule, il y a plusieurs tracés à l'intérieur. Ce qui fait que extrusion n'arrive pas à vraiment capter quel élément il va prendre. Donc pour que extrusion considère tous les tracés qui sont en bas là, il suffit de cliquer sur hiérarchique. Et dès qu'on clique, on voit que notre logo a de la profondeur. Il est véritablement en 3D maintenant. On peut maintenant augmenter la valeur de la profondeur. En ce moment, c'est sur 20 cm. Donc, on va augmenter jusqu'à 50 cm. On peut taper 50 cm et valider. Voilà, donc notre logo est maintenant en 3D. Et ce qui va rester à faire, c'est de juste habiller notre logo, c'est-à-dire mettre des matériaux pour qu'il soit vraiment plus attrayant. Pour créer les matériaux, il suffit de cliquer sur créer nouveau matériau. On va faire un double clic sur mat pour changer la couleur par exemple. On va choisir une couleur, le vert c'est notre charte graphique. Bon, on va prendre du rose. Tout le monde peut exercer ce petit tutoriel qui n'est vraiment pas difficile. Donc les jeunes dames qui me regardent, vous pouvez vraiment suivre ce tutoriel et réaliser votre propre logo. Donc je vais glisser déposer sur mon logo. Vous voyez que là, quand j'ai glissé déposer, mon logo est devenu rose. Voilà, donc vous voyez comme c'est simple d'appliquer un matériau sur mon logo à partir de Cinema 4D. Donc là, je vais faire un rendu. Pour faire un rendu, il suffit de cliquer ici. C'est vrai que c'est pas vraiment le top, c'est pas vraiment beau, il n'y a pas de lumière. Mais dans un prochain tutoriel, je ferai spécialement de l'habillage, c'est-à-dire que on va mettre des matériaux et faire un rendu assez propre. Pour enregistrer notre
premier logo en 3D. On clique sur enregistrer. Enregistrer, c'est là. On clique dessus. Et on choisit le format. Je vais choisir un format assez connu, le JPEG. Je clique. Et je clique à nouveau sur OK. On choisit la destination et on clique enregistrer. Tout simplement. Donc, merci de m'avoir suivi. Et restez à l'écoute pour le prochain tutoriel qui consistera à habiller ce logo là pour qu'il soit vraiment attrayant avec de la lumière, des ombres et tout, avec un environnement défini. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. C'était William Dabo, des Geeks du Web.